Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et après pas mal de demandes, aujourd'hui on va parler du bruxisme. On va voir ce que c'est, on va faire des petits rappels sur comment est-ce que la mâchoire fonctionne. On va voir aussi toutes les petites douleurs qui peuvent être entraînées par le bruxisme. Et enfin, je donnerai des petits conseils, j'expliquerai ce que moi je fais en consultation pour traiter le bruxisme. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur la mâchoire, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui on va faire quand même quelques petits rappels, mais la vidéo est quand même plus complète et plus générale. D'accord? Une fois que vous avez vu cette vidéo, on est parti. Du coup, le bruxisme c'est quoi? Pour faire très simple, c'est le fait d'avoir les dents du haut qui touchent les dents du bas. Donc ça peut être des claquements, ça peut être le fait de serrer des dents, de grincer des dents, avoir un mouvement de balancement au niveau de ses dents. Ça va se faire quand on est endormi, quand on est aussi réveillé. Mais en tout cas, le point commun avec toutes les fois où on va le faire, c'est que il n'y a aucun rapport avec le fait de manger. On ne va pas du tout faire ce type de mouvement quand on mange. Alors, pour rappel, la mâchoire, c'est quoi? La mâchoire, c'est une articulation qui est très mobile. Elle est constituée de l'os mandibulaire, de la mandibule, qui va venir s'attacher sur l'os temporal, temporal comme les tempes. Très mobile, elle peut faire plein de mouvements, ouverture, fermeture, protraction, rétraction, les déductions aussi. Pour tous ceux qui ne comprennent pas forcément ces mots-là, encore une fois, je vous invite à checker la vidéo que j'ai faite sur la mâchoire. C'est une articulation qui a un petit disque articulaire, qui va avoir tendance à avancer, à reculer lors de certains mouvements. Il y a énormément de muscles qui sont très très forts, qui permettent d'ouvrir, de fermer, et des muscles qui, forcément, s'ils sont trop contractés, peuvent créer des douleurs. Autre chose qui est très importante, c'est que quand on a des ouvertures ou des fermetures de mâchoire, du mouvement plus généralement, on va avoir les hautes cervicales qui vont travailler. Donc à partir du moment où on a les hautes cervicales qui ne bossent pas suffisamment, forcément la mâchoire va compenser, va travailler plus. Donc ça peut occasionner des douleurs. Donc vous l'avez bien compris, si vous voulez avoir une mâchoire en pleine forme, il faut aussi s'assurer d'avoir un cou en pleine forme. Un point qui est très important, quand on est détendu, que la mâchoire est relâchée, eh bien en vérité les dents ne se touchent pas. D'accord? Les dents du haut avec les dents du bas ne sont pas censées se toucher. Alors je ne dis pas que vous avez la bouche grande ouverte, mais normalement vos dents ne se touchent pas. Donc si vous, dans votre vie courante, quand vous êtes relâché, que vous pensez en tout cas avoir la mâchoire détendue et que vos dents se touchent, eh bien peut-être que votre mâchoire n'est pas si détendue que ça. Alors bien sûr, ça peut être un problème de dentition, peut-être que c'est pas ça, mais la plupart du temps, c'est plutôt que les muscles qui permettent de fermer la bouche sont trop contractés. Du coup, vous serrez des dents. Et c'est en tout cas un des symptômes du bruxisme qu'on verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que peut entraîner le bruxisme? Pas mal de choses. Le plus évident, c'est de fortes contractures musculaires, de fortes tensions au niveau de la mâchoire. Forcément, ça va faire mal. Quand les muscles sont trop contractés, finalement, ça va venir limiter l'articulation de la mâchoire, avoir de plus en plus de mal à bouger. Donc par exemple, je prends l'exemple du bruxisme, vous allez avoir tendance à serrer très très fort les dents. Donc les muscles qui permettent de serrer fort la bouche, ils vont être très contractés. Du coup, quand vous allez vouloir ouvrir la bouche, du coup les muscles qui permettent d'ouvrir la bouche, ils vont galérer un peu plus. Donc eux aussi vont commencer à être contractés. Ça va encore plus enraidir l'articulation. Et puis finalement, c'est un petit cercle vicieux qui est très désagréable. On a vu aussi que la mâchoire travaillait avec le cou. D'accord? Donc avec les hautes cervicales. Donc fatalement, si la mâchoire commence à avoir des dysfonctionnements, au niveau du cou, au niveau des hautes cervicales, ça va être pareil. Donc ça peut entraîner de fortes contractures musculaires au niveau du cou, ça peut entraîner des douleurs articulaires au niveau du cou. Et alors là, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous allez vous dire « Ah mais tiens, si ça crée aussi des fortes contractures musculaires, de fortes tensions musculaires au niveau du cou, ça peut aussi créer des maux de tête. » Tout à fait. Et là, du coup, pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur les céphalées de tension, où j'explique vraiment en quoi avoir une bonne hygiène et un cou qui fonctionne bien vous préserve de certains maux de tête. Et enfin, dernière chose, je donne forcément les symptômes les plus classiques, ce que peut entraîner le bruxisme de manière classique, il y en a plein d'autres, mais il y a aussi les troubles du sommeil. Les personnes qui ont du bruxisme rapportent très souvent des troubles du sommeil. Bon, à la fois pour eux, mais aussi pour leur conjoint. Quand on a un conjoint ou une conjointe qui grince fort des dents, en général, ça réveille l'autre aussi. Du coup, quels sont les conseils que je donne au cabinet et quelle est la prise en charge que je vais faire avec mes patients? C'est pas compliqué. La plupart du temps, quand ils viennent me voir, ils ont des douleurs de mâchoire. Ils connaissent en général le mot bruxisme, mais n'associent pas forcément le bruxisme à leurs symptômes, à leurs douleurs, à leurs tensions musculaires. Donc je leur explique ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la mâchoire, je vous invite à la regarder, encore une fois.
pour la énième fois, je donne tous les exercices à faire, donc vous pouvez faire vous-même pour détendre les muscles et redonner de la mobilité au niveau de votre mâchoire. D'accord? Ça va vous soulager sur le court terme, vous pourrez le faire tous les jours, mais après forcément, si vous voulez une solution un peu plus durable et avoir un travail de fond, je vous invite à consulter un thérapeute manuel. Au hasard, un chiropracteur. Après, les kinés et ostéos sont aussi compétents là-dedans. D'accord? Donc bien sûr, ça va passer par quoi? Ça va passer par des étirements, étirer les muscles, de la détente avec des petits massages, de la mobilisation articulaire, essayer d'ouvrir la bouche en grand, la refermer. Voilà, je vous passe tous ces détails-là. Mais aussi par un travail qui n'est pas si simple que ça, c'est une prise de conscience. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous avais expliqué que quand la mâchoire est relâchée, les dents ne se touchent pas. Et la plupart des gens qui ont du bruxisme, des patients qui viennent nous voir avec du bruxisme, quand ils sont relâchés, en fait, leur mâchoire, elle n'est pas relâchée, elle est vraiment contractée. Donc en fait, ils ne sont plus du tout capables de savoir quand leur mâchoire est complètement relâchée ou pas. Forcément, elle est tout le temps contractée. Donc pour eux, quand leur mâchoire elle est contractée, tendue, c'est qu'elle est vraiment très tendue. D'accord? Donc à la fin de la consultation, une fois que j'ai détendu leur mâchoire, même si ça va durer peut-être une semaine, peut-être moins, pendant un petit laps de temps, ils savent à quoi ressemble leur mâchoire lorsqu'elle est détendue. Et donc cet état de bien-être, cet état de relâchement au niveau de la mâchoire, ça va devenir leur nouvelle norme. C'est, ma mâchoire, quand elle est détendue, elle est comme ça. Elle est plus contractée comme ce que je pensais, elle est relâchée. Et ils sont capables du coup de distinguer quand leur mâchoire est relâchée et quand leur mâchoire n'est pas relâchée. C'est exactement pareil pour les patients qui dorment en serrant le poing très très fort. Ils se réveillent le matin avec de fortes contractures au niveau du poing, au niveau de l'avant-bras. Et même dans la vie de tous les jours, pas forcément pendant le sommeil. Et ces patients-là, je leur demande par exemple de discuter avec leur conjointe ou un ami de sujets qu'ils n'aiment pas, avec un œuf dans la main. Et le but du jeu, c'est pas casser l'œuf. Qu'ils se rendent compte vraiment de la contraction musculaire et qu'ils aient vraiment cette conscience-là. Et la plupart du temps, mes patients me disent « Oh vous savez, mon corps et moi, ça fait des années qu'on ne se parle plus, on a rompu contact. » Donc en fait, je vais jouer un peu le rôle de conseiller conjugal, où je vais permettre de rétablir un peu le contact entre le corps et nous. C'est super important finalement d'être à l'écoute de son corps et d'être capable de savoir quand on est tendu, quand on n'est pas tendu. D'accord ? En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous allez peut-être savoir si vous avez du bruxisme ou pas, que ça va vous rassurer. Le bruxisme, c'est pas forcément quelque chose de grave. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que forcément, à force de grincer des dents, ça peut entraîner une usure des dents. Donc bien évidemment, s'il y a une usure au niveau de vos dents, je vous invite à consulter un dentiste. Si vous n'avez pas forcément d'usure, vous pouvez aussi quand même consulter un dentiste, peut-être qu'il trouvera quelque chose ou un traitement complémentaire. J'ajoute un petit détail sur tout ce qui est gouttière. Les gouttières, ça c'est très à la mode. Ça ne va pas solutionner le bruxisme. La gouttière, elle va juste limiter l'usure finalement de vos dents. Ça va limiter le fait que vos dents se frottent. D'accord ? Mais ça ne va pas solutionner le problème de tonicité au niveau de vos muscles, le manque de mobilité au niveau de votre mâchoire, de votre cou. On va dire que ça traite une petite partie des conséquences, mais pas du tout la cause du problème. D'accord ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, si vous avez des questions ou des suggestions pour les futures vidéos, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez que l'on voit ensemble. Et puis ensuite, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo-là, j'ai eu beaucoup de demandes et comme vous le voyez, j'essaie un peu de m'adapter aux souhaits et vœux des personnes qui me suivent. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!